Ça? OK. Alors, je crois que nous allons... ouais, je disais que nous allons commencer. Alors, fermez vos micros, s'il vous plaît. Isaac Mbea. Isaac Mbea. Il faut fermer vos micros, s'il vous plaît. Ça dérange tout le monde. Maybe I should... OK. Merci. All right. Alors, nous allons commencer. Je vous avais dit déjà que mon habitude dans ma façon d'enseigner est que... ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On pense beaucoup de bonsoir là-bas. Alors, mon habitude d'enseigner est de demander, d'exiger un rappel à partir de donc, ce que nous avons eu à la séance passée. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un me fasse, pas une seule personne en fait, il y a beaucoup d'entre vous que j'avais vu la séance passée. Si on peut faire un rappel de ce que nous avons vu la séance passée. Oui, quelqu'un, la première personne à y aller. Rappel de ce que nous avons vu la séance passée. Yes, let's go. Who's going first? Qui va en premier? Dois-je citer, prendre de moi-même, choisir de moi-même? Ou bien vous allez y aller? Shadrach. Shadrach, ton nom est tout juste au-dessus là-bas. Tu peux nous rappeler ce que nous avons vu la séance passée? Tu débloques juste ton micro et puis tu parles. OK? Allons-y, Shadrach. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour votre bien. OK? C'est pour votre bien. C'est justement pour votre bien. Je vais m'assurer que vous comprenez. OK? Si vous ne comprenez pas, je vais toutefois m'arrêter ou je vais peut-être faire un pas en arrière. Mais si vous ne nous rappelez pas ce que nous avons vu la séance passée, je ne saurais pas si vous avez compris ou vous n'avez pas compris. Dieu donné. Oui, coach. Est-ce que quelqu'un peut appeler Shadrach dans le groupe là, WhatsApp pour lui dire qu'il ne doit pas être figurant? Quelqu'un peut écrire dans le groupe WhatsApp, dire à Shadrach, tu ne dois pas être figurant, tu dois réagir quand on te pose la question. Okay? Quelqu'un peut se porter garant comme un chef de classe dans votre classe là-bas, dans le groupe WhatsApp. Qui est chef de classe? Qui va commencer à rappeler les autres à l'ordre? Hein? Il faut que quelqu'un commence à rappeler les autres à l'ordre. Qui c'est? Dieu donné peut-être peut faire un bon chef de classe. Bonsoir, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Voilà, Shadrach là. C'est Shadrach qui parle maintenant. Je pense celui qui a parlé, qui a salué tout le monde. Ok, Shadrach, c'est toi que j'ai cherché. Merci, Dieu donné. Bon, je m'excuse un peu pour le retard. Ok, ça va, il faut être là. Ok? Bon, je peux... Oh, off. Oui, tu peux y aller. Tu peux nous faire un rappel de ce que nous avons vu la séance passée. récapituler ce que j'ai regardé. Justement. Oui? Oui, tu peux y aller. Shadrach, on t'écoute. Dans la séance passée, dans l'introduction, on nous a présenté comment est le tableau de bord ou comment se présente le graphique. C'est sa connexion. Donc, est-ce qu'on parle de comment est-ce que l'argent a commencé et à quoi sert l'argent? Après cette brève historique de l'argent, nous avons À maintenant quoi sert passé l'argent, Shadrach? Si je peux te poser une question. À quoi Oui, sert l'argent? À quoi sert l'argent? l'argent nous sert l'argent nous sert à faire des échanges pour le bien et des services.
Eh bien, Dieudonné, fermez vos micros, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas en train de nous parler, gardez-nous Jusque-là, ça en dehors de vos conversations. Ok? Oui, tu peux continuer, Shadrach. va. Ok. Après cette brève historique sur l'argent, Mhm. on a aussi ajouté quelque chose sur comment fonctionne le Forex. Le Forex trading, c'est quoi? Ouais, On a dit que le Forex trading, c'est un échange des devises étrangères, ouais, donc un commerce des devises étrangères, en quelque sorte. Et élucidé par un exemple d'un Gambit qui paye les dollars à 2000 francs ouais. Mhm. et une fois qu'il gagne, après cela, nous avons vu Mhm. comment fonctionne le Forex. Ouais. On a dit le Forex, c'est comme une bataille des ours. C'est une bataille continuelle des ours et des taureaux. Mhm. Les taureaux sont appelés des acheteurs, ils sont souvent Yeah. représentés en vert, et les ours sont Représenté en rouge. des vendeurs qui sont souvent représentés fois par le bas et les remontent vers le haut. Les ours attrapent et les fait descendre par le bas. C'est un peu le comportement de ces deux bêtes qu'on a pris pour nous donner comme exemple et bien comprendre comment fonctionnent les graphiques de la fluctuation de monnaie. À part cela, on a vu les instruments de trading. Les instruments de trading, ce sont des paires de devises que nous Ouais. retrouvons sur Oui, Shadrach, je crois qu'il a un problème de connexion, hein. Mais il nous a dit quand même, notre pays. ah oui, Shadrach nous a dit quand même beaucoup de choses. Je crois, Shadrach, tu peux te reposer. OK? Alors, je vois Landry qui est actif dans le chat là. Landry, tu peux continuer de là où Shadrach a laissé. Merci, merci beaucoup, Shadrach, hein. Tu as très bien compris la leçon. En tout cas, de par le début, tu as très, très bien fait le rappel. Landry, tu peux ouvrir ton micro et puis tu es en train d'écrire dans le chat là. On aimerait bien t'entendre, Landry. Bonsoir. Oui, bonsoir. Désolé. Désolé, OK, je suis encore en train de gérer d'autres choses. OK. Voilà pourquoi je me permettais d'écrire. Bon, c'est vrai que Mhm, hier, on a vu beaucoup de choses, des choses quand mhm. même fondamentales et intéressantes. Ouais, Nous avons compris que, après, à part tout ce que Shadak vient de dire, nous avons mhm. compris aussi les paires des devises. C'est que dans le Forex, c'est l'échange entre deux devises. Deux devises qu'on est en train de les regrouper. Vous avez cité hier, je crois, 8 devises qui sont considérées comme les plus Majeur. récurrentes, les majeures. Et Mhm. quand on prend on prend deux monnaies qui sont majeures, on dit que voilà, on a une paire majeure, mais vous avez aussi présenté Non, non, je n'ai pas dit ça. Il y a une petite, quelque chose que tu peux peut-être corriger. J'ai dit que Hmm. lorsque vous prenez une monnaie majeure, vous la mettez ensemble Ouais. avec le dollar Avec le américain. Oui, dollar c'est ça. américain, oui, avec Ouais. le dollar américain, exactement. Ça Avec le fait dollar des américain, paires ça forme majeures. la paire majeure. Et Ouais. si vous prenez avec l'une des monnaies des pays émergents, ça forme une paire exotique, si je n'ai Oui, pas oublié, exactement. une paire exotique. Mais si vous Mhm. prenez, hormis le dollar américain, les autres monnaies, entre elles, vous avez pris l'exemple, je crois, du dollar canadien avec peut-être les yens japonais, ça Ouais, forme une paire mineure. exactement. Et donc, déjà ça. Vous avez dit aussi que on peut, en fait, on avait posé une question par rapport à quand est-ce que nous pourrons trader. Vous avez dit qu'à la fin de la formation, nous serons capables de trader. L'objectif, c'est de nous rendre productifs. L'objectif, c'est Ouais. de nous expliquer comment prendre une position, comment analyser le graphique. Vous avez donné des exemples de graphiques, comment montrer quand le graphique a une tendance haussière, a une tendance baissière. Vous avez donné Ouais. quelques points déjà au niveau de l'analyse. Donc, je crois que c'est ça. J'ai eu le temps aussi de lire, de feuilleter rapidement le syllabus ce Mhm. matin. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent un peu en suspens.
C'est-à-dire comment analyser, qu'est-ce qu'est le marteau, qu'est-ce qu'est les différentes bougies, comment on interprète les bougies. J'aimerais aussi avoir des explications par rapport à cela. Comment est-ce qu'on les interprète? Comment est-ce qu'on peut interpréter le graphique dans son ensemble? Justement. Comment est-ce qu'on peut se positionner comme étant un seller ou bien un buyer? Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport au marché? Et les jours où on peut trader, les jours où on ne peut pas trader. Vous avez, je crois, j'ai lu ça dans le syllabus, qu'il y avait certains jours où il était propice de trader, mais d'autres jours n'étaient pas propices de trader. Vous avez donné aussi certains seuils minimums de capital qu'on devrait mettre sur notre capital pour pouvoir espérer quand même gagner quelque chose. Et vous avez aussi précisé que dans le Forex, ça ne veut pas dire qu'on ne perdra pas d'argent, mais simplement la proportion de pertes et de gains, d'après la formation que vous allez nous donner, les gains seront nettement supérieurs qui vont compenser les pertes. Donc voilà en gros ce que j'ai compris en lisant le syllabus. Voilà. Très bien, très bien. Ça, c'est très bien. En tout cas, comme tu es aussi anticipatif d'une manière, tu es allé au-delà de ce qu'on a déjà vu, tu es rentré vraiment dans le syllabus. C'est très bien. Alors, pour tout le monde, je crois que même si quelqu'un n'était pas là, peut quand même se mettre au parfum de ce qu'on avait vu la semaine passée. Donc, nous avons défini le Forex Trading. Le Forex Trading, nous avons dit que les deux termes for, okay, Forex, le terme Forex, for, okay, c'est une combinaison de deux mots. For qui signifie foreign, foreign signifie étranger en anglais, et puis X, okay, et X signifie exchange. Okay? Donc, en termes simples, c'est les échanges des devises étrangères. Okay? Échange des devises étrangères, c'est ça le Forex Trading. Alors, on a vu que le Forex est interprété comme une lutte entre les taureaux et comment dit-on, et les ours. Okay? Donc, c'est ça. On a dit que les taureaux sont les acheteurs alors que les ours sont les vendeurs. Et les taureaux, lorsque vous voyez une paire de devises, les taureaux sont représentés par la devise qui est à gauche, alors que les ours sont représentés par la devise qui est à droite. On a dit que l'ordre ou le placement de la devise dans une paire est très, très, très important. Parce que ça a des significations différentes. Il y a la devise qui est à gauche, on appelle devise de base. La devise qui est à droite, on appelle devise de cotation. Okay? Alors, je vous ai aussi montré que si la devise qui est à droite est forte, okay? Et quand on parle de force d'une devise, donc ça englobe tout ce que je crois Landry a essayé de dire là. Vous devez avoir des analyses sur le marché, vous faites des analyses. Il y a d'autres paramètres qu'on va vous enseigner tout au long de ce cours. Après, vous allez conclure que non, selon mes analyses, cette paire sera forte. Si la paire qui est à droite est forte, elle va tirer le prix dans son sens. Comme c'est les ours, elle va tirer le prix vers le bas. Donc, si vous entrez sur une transaction ou un trade dans le sens d'aller dans le bas, dans un sell, ça veut dire vous allez être gagnant. Okay? Mais si la paire, d'après vos analyses, vous trouvez qu'il sera forte, est à gauche, donc du côté des acheteurs, elle va tirer le prix vers le haut. Donc, le graphique va aller vers le haut. Et là, vous devrez entrer sur le marché dans le sens des acheteurs. Donc, en allant vers le haut, c'est là que vous allez faire des profits. Okay? Alors, après avoir établi toutes ces bases-là, aujourd'hui, je crois que nous allons rentrer sur une partie aussi très excitante de notre cours, très, très, très importante à comprendre, parce que vous allez justement, sûrement qu'au début, vous avez entendu parler des gens, disons, vous avez entendu même des questions de certaines personnes qui disaient par rapport au broker, quel broker vous utilisez ou quel courtier vous utilisez. Alors, c'est aujourd'hui que nous allons voir cette partie, OK? Donc, c'est comme le 4e chapitre de notre cours, OK? C'est le 4e chapitre de notre cours. Ouais, il y avait l'introduction, on a vu les définitions, ensuite, on a vu les instruments du trading,
Et là, nous sommes au niveau de voir l'effet de levier. L'effet de levier, très important. Quelqu'un peut me dire, c'est quoi un levier? Je sais que les techniciens ne manquent pas toujours, hein. Moi-même, technicien de formation, je sais comprendre quand on parle d'un levier, c'est quoi. Alors, quelqu'un, un autre technicien là-bas peut nous dire, c'est quoi un levier? Quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi un levier? En termes techniques, hein, je parle surtout les mécaniciens, surtout, donc les gens qui ont étudié la mécanique, voilà, je crois. C'est quoi un levier? Quelqu'un peut nous expliquer ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a étudié la mécanique ici? Bon, moi, je n'ai pas vraiment fait ça, mais je crois qu'un Je peux levier, comprendre. c'est en fait, moins d'efforts, plus de résultats. Moins d'efforts, plus de résultats. Ça, c'est... Qui a expliqué ça? Qui a dit? Qui a répondu là-bas? C'est Landry. Ouais. En tout cas, très, très bien répondu. En tout cas, très bien répondu, oui. Alors, quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui a étudié la mécanique pour expliciter un peu ce qu'il a dit pour les Eh ben, autres qui... Ouais. Mhm. moi, je n'ai pas fait la mécanique comme mon frère Landry. Mhm. Mais quand on parle de levier, on Mhm. voit un mécanisme qui Mhm. permet d'amplifier un petit mouvement en lui donnant une puissance. C'est-à-dire, Mhm. quand vous conduisez un véhicule, Ouais. c'est juste avec votre main sur un levier qui est tellement Mhm. facile à bouger, Ouais. et vous constatez que le mouvement qu'il produit, il est intense par rapport À à ces l'action petits gestes que immédiate. vous avez posés. Voilà. Donc, Mhm. l'action est tellement simple, mais le mouvement que ça produit, il est intense, donc grand. Parfait. J'aime cette classe. J'aime cette classe, hein. Il y a des gens Bien. intelligents ici. On va bien évoluer. OK, merci. Parfait. Alors, c'est ça un levier. En tout cas, très bien expliqué dans les deux sens. Landry a essayé de résumer, en fait, l'idée même, le concept derrière un levier. Ce qui Dieudonné a explicité, pour moi, simplement, il a donné aussi un bon exemple. Alors, quand on parle de l'effet de levier dans le trading, ça existe aussi. Mais avant de parler de l'effet de levier en soi, on va parler d'abord du courtier. Parce que parlant de l'effet de levier, il y a excusez-moi, il y a deux agents, ou je dirais deux personnages, OK, qui entrent en jeu. Il y a le courtier et il y a vous, le trader. Okay? Donc, il y a le trader et il y a le courtier qui entre en jeu quand on parle de l'effet de levier. Alors, on parle d'abord du courtier, c'est quoi? Courtier, c'est le terme en français, hein, qu'on appelle broker en anglais. Donc, broker en anglais. Broker, OK, je vais noter ça ici. Okay. Broker. B-R-O-K-E-R. Broker. C'est ça, courtier, OK, en français. Alors, il y a des milliers de courtiers dans le monde, hein, en fait, il y a des milliers de courtiers, mais il y a des bons courtiers, il y a des mauvais courtiers, il y a même des fakes, hein, des aventuriers, des escrocs qui volent aux gens leur argent, ainsi de suite. OK? Mais ne vous en faites pas, vous êtes dans des bonnes mains. On va bien évoluer avec vous. Alors, le courtier, c'est qui un courtier? Le courtier est une personne ou une entreprise qui agit comme intermédiaire entre un trader et le marché boursier. Okay? Qui agit comme intermédiaire entre un trader et le marché boursier. Okay? Étant donné que le marché boursier n'accepte pas les ordres de particuliers ou d'entreprises non membres de cette bourse, les traders individuels ont besoin des services des membres de la bourse. Les courtiers fournissent ce service et sont rémunérés de diverses manières, soit par le biais des commissions, des frais sur les trades ou étant payés par la bourse elle-même. Okay? Très important. Alors, ça expliquait bien le courtier. Vous voyez ce vieux monsieur-là avec des billets de dollars dans sa main, donc qui a l'apparence d'un milliardaire ou quelqu'un là qui est très friqué. Alors, c'est ça
le courtier. C'est juste un exemple de courtier. Okay? Alors, un courtier, ce n'est pas nécessairement un individu, un homme. Okay? Ça peut être, ce sont des grandes entreprises, okay, qui ont des grands capitaux. Donc, ça peut être, il peut y avoir une banque derrière ce courtier. Bref, ce sont des grandes entreprises qui ont beaucoup de gros capitaux, okay, alors qui agissent comme intermédiaires entre vous, traders, okay, détaillants, et le marché boursier. Okay. Pourquoi? Parce que le marché boursier, il est tellement vaste, il est aussi tellement très lucratif qu'il ne peut pas permettre des petites sommes d'argent. Okay? Vous voyez, par exemple, quelqu'un veut dire, je veux, par exemple, devenir actionnaire dans l'entreprise Facebook, ou peut-être un autre exemple, c'est Google, par exemple. Je vais devenir actionnaire là-bas. Tu ne vas pas y aller avec tes 100 $ et dire que non, je vais prendre mes 100 $, mettre là-bas pour devenir actionnaire. Ils ne vont pas accepter. Ils ont un benchmark, ils ont un minimum pour dire que non. Il faut que quelqu'un ait au moins un tel montant dans son compte. Il faut que quelqu'un ait au moins un tel montant pour être en mesure de devenir actionnaire dans cette entreprise. Alors, c'est ça aussi le marché boursier. Sans un courtier qui joue l'intermédiaire, nous, les traders indépendants, okay, ou les traders détaillants, je voulais dire, ne serions pas à mesure d'entrer sur le marché boursier. Pourquoi? Parce qu'il est très lucratif. Vous voyez les informations, les gens qui suivent peut-être des chaînes comme Bloomberg, vous suivez des chaînes comme CNN, même Fox News, toutes ces chaînes-là, vous voyez, des fois quand ils présentent des informations économiques, tous les chiffres là qui défilent, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, tout ça, ou Tokyo Stock Exchange, ce sont ils sont en train d'évaluer les entreprises qu'on dit qui sont cotées en bourse. Donc, ce sont des grandes entreprises. Au Congo, je ne pense même pas qu'il y a une entreprise qui est cotée en bourse au Congo. Là. Bon, je ne sais pas, je sais pas. Peut-être qu'il y en a, ces entreprises minières comme des Glencore, bon, qui n'a pas un capital congolais, d'autres entreprises qui sont aussi cotées en bourse, mais c'est ça qui sont gérées là-bas. Alors, vous ne pouvez pas y aller avec un petit capital, peut-être même de 500 $, ou même de 1000 $, ou même de 10 000 $ pour dire non, je veux aussi être coté en bourse, ou je veux aussi aller fonctionner sur les marchés boursiers. Okay? Même si quelqu'un tradait avec un capital de 100 000 $, il peut essayer de trader sans l'intermédiaire d'un broker, mais ça sera toujours risqué, ça ne sera pas toujours un business, ça ne sera pas toujours très rentable. Alors, les brokers, et là, ils jouent au fait l'intermédiaire entre vous et le marché boursier. La plateforme de trading, telle que vous me voyez souvent partager, par exemple, lorsque je partage, je vais partager ma plateforme de trading. Okay. Voilà. Par exemple, ma plateforme de trading que vous voyez là-bas, okay, elle m'est disponibilisée par le courtier. C'est le courtier que j'ai qui disponibilise la plateforme de trading. Okay? Vous avez un courtier, il va disponibiliser pour vous la plateforme de trading et il y a des instruments partout ici. Okay? Il y a des instruments que vous pouvez trader ici. Vous voyez la liste là où je suis en train de défiler à gauche. Tout ça, ce sont des instruments. Donc, vous voyez les paires de devises, GBP USD, ça c'est euro USD, c'est l'euro contre le dollar américain, l'euro contre le dollar américain contre le yen japonais, la livre sterling contre le dollar américain contre le franc suisse. Vous pouvez descendre, il y a beaucoup d'instruments là-bas. Il y a ça, par exemple, en jaune là-bas, vous voyez XAUUSD, ça c'est l'or contre le dollar américain. Vous pouvez descendre, il y a le café qui peut être tradé sur le marché de trading, il y a le palladium, il y a le cuivre, il y a le sucre, le coton, le cocoa, il y a Facebook qui est là, vous voyez Facebook, il y a eBay, il y a Coke comme Coca-Cola, ok? Donc, il y a tous ces instruments ici peuvent être tradés sur le marché de trading et vous sont disponibilisés par le courtier, ok? Alors, le courtier, il joue cet intermédiaire-là. Okay. Alors, l'effet de levier nous explique comment le courtier joue ce rôle-là très important dans le trading. Okay? Alors, là, nous allons voir l'effet de levier. Alors, l'effet de levier consiste à emprunter, okay? Vous pouvez voir sur la photo là, okay?
il y a une grue, OK? Et pour les constructeurs, vous allez comprendre qu'une grue essaye, disons, aide à soulever un poids du bas vers le haut. Okay? Donc, un poids qui ne pouvait pas accéder à un certain niveau au-dessus, la grue prend justement ce poids pour l'élever vers le haut. Alors, l'effet de levier consiste plutôt à emprunter une somme d'argent nécessaire pour augmenter votre pouvoir d'acquisition sur le marché boursier. Dans le cas du Forex, l'argent est généralement emprunté à un courtier sans intérêt. Grâce à l'effet de levier avec un petit capital, un trader détaillant peut contrôler des grands actifs sur le marché boursier. Le courtier élève donc votre capital d'investissement comme une grue soulève le poids. Okay? Vous comprenez là-bas. Donc, le courtier élève votre capital d'investissement comme une grue soulève le poids. Okay? C'est ça le fait de levier. Donc, vous venez avec vos 1000 $. Je prends un exemple très, très simple. Okay? Vous venez avec vos 1000 $. Okay? Vous avez un capital de 1000 $. Okay? Vous avez un capital de 1000 $. Okay? Alors, le courtier, mais vous voulez trader peut-être sur le pétrole. Je prends un exemple d'un instrument, le pétrole. Le pétrole est souvent représenté quand le trade, souvent c'est US Oil. Oil qui veut dire l'huile en anglais. Alors, US Oil, c'est donc l'huile ou le pétrole qui est produit aux États-Unis, au Canada. Okay? US Oil. Alors, vous avez 1000 $. Et on vous dit qu'un baril de pétrole, je ne sais pas combien ça coûte, je prends juste un exemple, peut-être ça coûte 2600 $. 2600 $. Mais vous, avec votre capital, au petit capital de 1000 $, vous voulez trader sur le pétrole. Et quand vous tradez sur le pétrole, ça veut dire quoi? Vous êtes en train d'anticiper le mouvement du prix du pétrole. OK? Si vous dites que non, après vos analyses, le prix du pétrole va augmenter, alors je vais entrer sur le marché dans l'achat. Si selon votre analyse, le prix du pétrole va diminuer, je vais entrer sur le marché dans la vente. Alors, en anticipant comme ça, si vous y allez, au fait, les prix tels que vous voyez là, les prix ne varient pas tellement. Je vous avais donné un exemple hier du taux de change entre le dollar américain contre le franc congolais. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez me dire encore que c'est toujours 2000 francs. Avant-hier, c'était 2000 francs. Ce n'est pas il y a un mois, c'était 2000 francs. Et je vous avais dit que ce n'est pas exact. OK? Au fait, c'est 2000 francs, virgule, d'autres chiffres. OK? Alors, je vous avais dit que le profit dans le Forex, on le fait sur les autres chiffres là. OK? Après la virgule. C'est là qu'on fait le profit. Alors, vous imaginez que si vous devriez faire des profits sur les chiffres qui sont après la virgule, combien d'argent vous feriez, par exemple, sur l'échange? Vous allez commencer à faire des 0,0002 $, 0,00001 $. Peut-être ça représente si c'est 5 francs congolais ou 10 francs congolais ou 30 francs congolais, ce qui ne vaut absolument rien. OK? Alors, c'est là qu'intervient l'effet de levier. Alors, l'effet de levier fait quoi pour votre capital? L'effet de levier élève votre capital. Donc, vous venez avec vos 1000 $ de capital, vous voulez trader sur un instrument dont un baril coûte 2600 $. Donc, normalement, vous n'êtes pas en mesure d'acheter ni de vendre cet instrument ici. Alors, l'effet de levier intervient en quoi? Les brokers présentent l'effet de levier et ça s'exprime souvent en termes d'un, les gens qui, dans une échelle, je parle juste en train, une échelle. Vous allez voir un effet de levier 1 sur 2, par exemple. Vous allez voir un effet de levier 1 sur 10. Vous allez voir un autre broker qui vous dit j'ai un effet de levier 1 sur 100. Okay? Et l'effet de levier va un peu même jusqu'à 1 sur 500. Alors, c'est comme ça qu'il s'exprime. 1 sur 1 sur. Ça veut dire quoi? Quand il y a un effet de levier de 1 sur 2, par exemple, ça veut dire que si j'amène 1000 $,
je mets comme sur mon compte de trading, OK? Je ne veux pas trader avec 1000 dollars, OK? Mais je veux plutôt trader avec 2000 dollars parce que mon capital a été doublé par 2. C'est 1 sur 2. Donc, j'amène mes 1, c'est-à-dire mes 1000 dollars, et le broker, il multiplie ça par 2. Alors, si j'ai un effet de levier de 1 sur 10, un broker m'offre un effet de levier 1 sur 10. Je viens avec mes 1000 dollars pour trader. Je ne veux pas trader avec 1000 dollars, mais le broker va faire mes 1000 dollars multipliés par 10. Ce qu'il va faire, je vais trader avec 10 000 dollars. Ce qui me donne un plus grand pouvoir d'acquisition. Je peux trader sur le pétrole, par exemple. Okay? Si un broker me donne un effet de levier de 1 sur 100, ça veut dire que je vais prendre mes 1000 dollars seront multipliés par 100. Au lieu de 100, de 1000, j'aurai 100 000 dollars. Okay? Avec 100 000 dollars, je peux trader sur ça. 1 sur 500, ainsi de suite. Alors, il y a différents effets de levier que les brokers offrent à leurs clients. Okay? Alors, c'est très important ça. Parce que pourquoi? Ça vous donne un plus grand pouvoir d'achat sur le marché. Et la chose qui est bonne en tout ça est que vous ne payez pas d'intérêt sur ce prêt. Okay? Vous ne payez pas d'intérêt sur ces prêts. Donc, ce n'est pas que si vous avez pris, votre compte a été levé, okay, vous allez payer les intérêts par rapport à l'application de ce taux de levier. Non, vous ne payez pas d'intérêt, vous tradez seulement. Mais lorsque vous êtes dans des pertes, c'est votre argent qui est dans les pertes. Lorsque vous êtes dans les gains, c'est sur votre argent aussi que les gains sont en train d'augmenter. Alors, vous voyez que c'est tellement bien. Et le courtier, ces entreprises-là de courtage ne vous suivront jamais pour dire que non, vous avez perdu notre argent quand vous avez prêté, ainsi de suite, rien. Eux, comment est-ce qu'ils sont payés, les courtiers? Rappelez-vous, on avait dit ça. Ils ont des commissions. 2 fois sur chaque trade que vous ouvrez, il y a des petites commissions qui viennent là-bas. Okay? Il y a des petites commissions, entre très petites. Vous allez voir, par exemple, que quelqu'un qui a un compte de 500 dollars, par exemple, les commissions, vous allez voir, peut-être sur un trade, c'est 0,01 dollar. Vous voyez, par exemple, vraiment, c'est très minime. Vous ne savez même pas sentir ces charges-là, ces petits frais plutôt que le broker est en train de prélever. C'est très minime, en tout cas, que le broker prend. Alors, un autre moyen que le broker est payé, c'est quand un trade passe une nuit. Par exemple, si j'avais un trade ouvert, maintenant là, jusqu'à 23 heures à ma montre, okay? Donc, dès qu'il est 23 heures à ma montre, il dépasse plutôt 23 heures à ma montre. Ce trade-là, c'est comme s'il a dépassé d'une journée à une autre. Okay? Là, il y a un petit frais qu'on appelle le swap que le broker va charger sur le trade qui est ouvert, dans la position qui est ouverte, qui va au-delà d'une journée. Alors, c'est des petites sommes comme ça que le broker a. Vous n'allez vraiment, quand vous allez commencer à trader, vous n'allez vraiment même pas sentir ça sur votre capital. OK? Alors, c'est ça l'effet de levier. Fermez vos micros, s'il vous plaît. OK? Alors, c'est ça l'effet de levier. OK? Alors, il y a un exemple au bas ici. Avec 100 dollars, par exemple, vous pouvez gérer des devises qui valent 10 000 dollars ou jusque même à 100 000 dollars, dépendant du levier pour lequel vous avez signé. Okay? Ça va dépendre du levier pour lequel vous avez signé chez votre broker. Okay? Par exemple, si vous faites un profit de 2% sur un trade, je prends un exemple que vous avez je vais prendre un exemple. Disons que vous avez un capital, un capital de 1000 dollars. 1000 dollars. Et que vous avez un levier, l'effet de levier que votre broker vous a proposé est de 1 sur 100. 1 sur 100. Ensuite, vous avez fait un profit, disons que vous avez fait un profit de 2%
sur votre capital, dans votre trading. Vous avez fait 2% de profit. C'est combien 2% de 1000 $? 2% de 1000 $, c'est 20 $, si je ne me trompe pas. Okay? C'est 20 $. C'est ça votre profit. Alors, si l'effet de levier est de 1 sur 100, ça veut dire que votre capital K', votre capital qui est levé, okay, il sera de 100, disons, 10 000, et puis on ajoute les 2 zéros de l'effet de levier, donc ce qui fait 100 000 $. Alors, votre profit P' sera aussi cette fois-là levé à partir de ce levier-là. Donc, ça fait 2000 $. Okay? Alors, c'est comme ça que l'effet de levier fonctionne. Donc, si vous avez l'effet de levier sur le marché de trading, au lieu de trader avec 1000 $, vous serez en train de trader avec 100 000 $. Et 100 000 $ qui vous donnent les mêmes résultats, mais qui sont amplifiés. Okay? Comme on avait parlé de levier, donc un petit effort que vous appuyez sur votre levier dans la voiture, mais la puissance qui est transmise au moteur, et le moteur donne une impulsion à la voiture pour aller de l'avant ou de l'arrière, plus que la toute petite force que vous avez utilisée pour bouger le levier dans votre voiture. Okay? Alors, c'est ça l'effet de levier. Très important. Okay? Alors, il y a souvent des questions par rapport à cet effet de levier. Alors, je vais prendre une pause pour quelques minutes. Si vous avez des questions, vous allez me poser des questions maintenant, là, avant qu'on avance. Des questions? Des questions par rapport à l'effet de levier? Je vous attends, les questions. Oui, Shadrach, tu as ta main levée, ou bien elle était levée à longtemps? Non, non, j'ai levé la main. OK, oui, allez-y. Allez-y, Shadrach. Bon, avec le fait de levier qui arrive multiplier, Mhm, à multiplier le capital en quelque sorte, comme ça, mhm. s'il arrivait que je puisse perdre, je Ouais. vais perdre dans toute la somme déjà élevée, ou bien je vais perdre que dans les fonds que moi j'avais dans le compte. Merci. Mhm. OK, très, très bonne question. OK. Alors, le principe est simple. Votre compte est élevé pour toute éventualité. Ça veut dire que lorsque ça va dans votre sens, vous êtes dans des profits, l'effet de levier est appliqué là-bas. Lorsque c'est dans une perte, l'effet de levier est appliqué aussi là-bas. Ça veut dire que si, par exemple, l'exemple que j'ai pris là, si vous avez fait un profit de 2% de votre capital, si vous aviez fait une perte de moins 2% sur votre capital, OK? Une perte de moins 2% sur votre capital, cela signifierait que vous aurez aussi perdu, le moins 2% serait aussi levé par rapport à l'effet de levier. Donc, c'est un peu ça, oui. Ça s'applique pas. OK? Donc, c'est un peu ça, ça s'applique partout. Je vois, il y a Eben qui a sa main levée. Eben, oui? Merci beaucoup, coach, pour la parole. OK. Voilà, je voulais juste savoir à propos de l'effet levier au niveau de si j'ai un capital de 1000 $, comme l'exemple qui venait à peine d'être donné. Ouais. Si j'ai un capital de 1000 $ et dans mes 1000 $, je préfère prendre un trade de 100 $. Je prends 100 $, je place. Maintenant, à ce niveau-là, le fait de levier va s'appliquer aussi sur les 100 $ tradés ou même dans le
$900 restants. OK. Bonne question. Ouais. Ouais, je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça autrement. OK? Vous m'écoutez? Je sens comme si mon micro... Vous m'écoutez? C'est bon? Oui, on vous écoute bien. OK, ouais, je sens comme si mon micro a bugué. OK, all right, c'est bon. OK. Alors, ta question est bonne, mais dans le trading, on ne fait pas, pour dire que j'ai un capital de $1000, je prends $100, je vais trader avec $100. Alors, je laisse l'autre partie de mon capital, elle n'est pas, l'autre partie n'est pas touchée. OK, peut-être je comprends un tout petit peu là où tu veux en venir. Il y a une autre notion qu'on va ajouter, c'est la notion du lot. OK? Nous allons ajouter ça, si pas ce vendredi, ça sera le lundi prochain, la notion du lot. Le lot, au fait, anticipativement, je peux vous dire que le lot détermine la partie de votre capital que vous mettez en jeu par rapport à un trade. OK? Par rapport à un trade, vous êtes déjà décidé que j'ai mis une telle partie de mon capital sur le marché. Au fait, c'est un peu ça. Tel que vous voyez là, le lot. Hein, quand on parle de lot en termes simples en français, un lot. J'ai pris un lot de, c'est pas un lot de stylos, ça veut dire c'est une certaine quantité, disons, peut-être c'est un emballage qui contient, je ne sais pas, 50 stylos, OK? Le lot. Alors, c'est comme ça avec le trading, OK? Quand vous prenez un lot, par exemple, vous prenez un lot sur disons, la paire euro-USD, ça veut dire que vous avez fait les échanges par rapport à une certaine valeur d'argent sur le marché. C'est ça le lot. Mais nous allons voir ça, vous allez mieux comprendre quand nous allons voir ça, je crois, si pas vendredi, là, en début de la semaine prochaine. OK? Mais pour répondre à ta question exactement, quand tu entres dans un trade, le lot, justement, détermine quelle partie de ton capital est exposée, si je peux parler en ce sens. OK? Alors, mais le fait de levier est déjà appliqué sur tout ton compte en général. OK? Quand tu ouvres un compte auprès d'un broker ou un courtier, déjà tu signes, il y a l'effet de levier qui est déjà appliqué sur ton compte en général. Il est déjà appliqué sur tout. Mais quand tu veux entrer sur une position particulière, quand tu veux ouvrir un trade, c'est là maintenant que la taille de ton lot détermine quelle quantité ou quelle partie de ton capital tu veux mettre sur le marché, tu veux exposer. Je crois avoir bien expliqué, Eben. Eben, c'est bien clair. Je vois la main de Tim aussi. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Coach, lors de la première séance, vous nous avez dit qu'il est possible de prévenir la perte. Est-ce que ça s'applique aussi dans ce lot de lorsque nous avons ces leviers? Est-ce qu'on peut calculer la perte, envisager prévenir la perte? Oui, justement. C'est à partir des analyses. Quand je vous avais dit que, en tout cas avec notre formation, pour que quelqu'un arrive à blow l'account, comme on dit, bousiller le compte, je ne vois pas comment tu peux faire ça. Je ne vois pas comment quelqu'un peut bousiller le compte. Je sais pas, il y a des gens qui le font pour dire que non, il a bousillé son compte en un jour. Il a bousillé son compte, je sais pas, en 2 jours. Ça n'a pas de sens. Moi, ça me dépasse en tout cas. Si tu as une bonne formation, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le stop loss. Je suis en train de parler encore une fois anticipativement. Nous allons voir ça par la suite. Par la suite. Le stop loss, c'est la limite des pertes. Ça veut dire que même si je suis dans la perte, ça veut dire que même si mon analyse, je n'ai pas fait une bonne analyse, ça allait dans le sens opposé, je suis déjà rentré sur le marché, je dois toujours m'assurer que je mets une valeur pour dire que non, non. Si ça allait dans le sens opposé de mon analyse, si ça arrivait ici, que ça me ferme, ça me sorte du marché. Et chaque broker
excusez-moi, cette option-là de te sortir du marché. Alors, c'est comme ça qu'on prévient les pertes. Ça te sort, tu gardes quand même une plus grande partie de ton capital. Et ici, on enseigne qu'à chaque trade que tu... Bon, je vais vous dire ça quand on va étudier la gestion du risque. OK? Parce que là, je suis en train d'entrer dans la matière de la gestion du risque. Je vais donner ça à tout le monde. Ça, c'est réservé à ceux qui seront avec nous à partir de lundi. OK? Alors, comment gérer le risque? OK? Alors, c'est un peu ça. Bon, si je peux dire quelque chose, c'est tu peux prévenir aussi la perte et la limiter. OK? OK. Une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut évoluer. J'ai vu Dieudonné. Dieudonné, tu avais une question? Oui, j'avais une question. OK. Euh, Coach, par rapport à l'effet de levier, vous avez donné l'exemple, Ouais. disons que si on a pris votre capital Mhm. et qu'on l'a soumis à un effet de levier Ouais. de 1 sur 100 Ouais. et qu'on a pris par exemple 1000 $, Ouais. on l'a soumis à un effet de levier de 1 sur 100. Maintenant, Justement. l'effet de levier, il est choisi par les traders ou bien c'est les brokers qui vous donnent déjà une limite de votre effet de levier? OK. Quand vous signez, quand vous enregistrez un Oui. compte, quand vous ouvrez un compte auprès d'un broker, le broker a déjà Mhm. ses critères, il a déjà ses conditions et il vous montre déjà que non, c'est ça le fait de levier que j'offre. Donc, c'est le broker qui l'offre. Maintenant, comme j'ai dit, c'est vous qui allez maintenant bien gérer tout ce qu'on vous a donné, l'offre qu'on vous a donnée par rapport au lot que vous allez utiliser sur chaque transaction que vous allez commencer à ouvrir. OK. Voilà. Je donne l'exemple. Mhm. Vous venez de parler de 100 $, de 1000 $ Ouais, qui a été soumis à un fait de levier de 1 1 sur sur 100. 100, Mhm. ce qui a donné quelque chose de 100 000 $, et Ouais, que dans le trading, vous avez eu à réaliser 2%, ce qui ouais, a produit 2000 $. 2000 $. Ouais. OK. Maintenant, les 2000 $ là, Mhm. c'est selon un lot quelconque ou bien là, c'est d'abord basique. Donc, Voilà. le tout petit lot qui sera choisi ou bien il est basique. Bon, ça, c'est basique. OK? C'est basique. Alors, OK. je vais dire que c'est basique. Pourquoi? Parce que on ne se limite pas seulement à l'effet de levier pour entrer sur le marché du trading. C'est pour ça que je vous ai parlé du Oui. lot. OK? Il y a d'autres Oui. facteurs qui doivent entrer en exercice pour finalement ouvrir une position sur le trading et même calculer Oui. quel profit exactement on peut faire donc sur une telle ou telle autre transaction. OK? Donc, Très ça, bien. c'était juste basique. OK. Ouais. Merci. Voilà. Je vous en prie. Une autre question? Une autre question? On peut évoluer? Question, question, question. Bien, on évolue. Voilà. On évolue. OK? On évolue. Alors, nous sommes à notre 5e chapitre. Nous parlons des bougies. OK? Vous m'avez entendu parler des bougies. On les appelle bougies ou chandeliers. OK? En anglais, on les appelle les candlesticks. OK? Bougies ou chandeliers. Vous allez voir que sur la plateforme de trading, quand vous voyez des bougies rouges, des trucs vertes, des petits trucs là, rouges et verts, ce sont des bougies, c'est comme ça qu'on les appelle, okay? Ou les chandeliers. Okay? Alors, type de bougie. La majorité des traders règlent leur plateforme de trading de manière à représenter les taureaux par des bougies vertes et les ours par des bougies rouges. On parle couramment de bougies haussières, okay? Bullish candle en anglais, et de bougie baissière, bearish candle en anglais. Okay? Alors, bougie haussière, c'est des bougies vertes. Une bougie baissière, c'est une bougie rouge. Okay? Alors, ça, des noms en français, en anglais. Quelqu'un peut me dire que non, il y a d'autres bougies qui paraissent presque noires. Okay?
parce que c'est ici, ça c'est la photo que j'avais prise. Mais lorsque vous êtes sur la plateforme de trading, vous allez voir qu'une bougie va toujours prendre une couleur. Okay? Elle va toujours prendre une couleur en définitive. Okay? Elle peut paraître vraiment noire, mais quand vous l'observez vraiment de près, vous zoomez, vous allez voir la vraie couleur de cette bougie-là. Okay? Vous allez voir la vraie couleur de cette bougie. Alors, la bougie, c'est quoi? La bougie, c'est l'interprétation, okay, du combat entre les ours et le taureau pendant une certaine période de temps donnée. Okay? Rappelez-vous, on avait parlé des taureaux et des ours. Okay? C'est pour ça qu'une bougie sur la plateforme de trading ne se forme pas juste en une seconde. Non, il y a des temps, il y a des bougies d'1 minute, de 5 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes, d'1 heure, de 4 heures, de 1 jour, de 1 semaine, 1 mois. Il y en a même qui font des bougies de 3 mois, ainsi de suite. Okay? Alors, les bougies se forment comme ça. Okay? Il y a des périodes d'observation du marché. Ça amène au deuxième point. Les périodes d'observation du marché. Okay? Pour faire une bonne analyse du marché, il faut s'assurer de quelle période vous utilisez pour observer le marché boursier. Sur une paire quelconque où vous souhaitez trader. La plupart des plateformes de trading comportent 9 périodes. J'ai parlé là de bougies d'1 minute, M1. Chaque bougie fait 1 minute, se constitue pendant 1 minute. Il y a M5, M15, M30, H1 c'est 1 heure, H4 c'est 4 heures. Lorsque vous voyez D1, D pour symboliser day, okay, ou daily en anglais, okay, ça veut dire jour. Okay. Là, c'est une bougie fait 1 jour pour se constituer. W1, c'est week 1, okay, ça veut dire weekly, 1 semaine pour se constituer. Et MN, ça veut dire monthly, ou bien 1 mois pour se constituer. Sur d'autres plateformes de trading, vous allez voir que des bougies font même, traînent même plus. Il y a même des bougies de 3 mois, 6 mois, 1 année, okay, qui sont représentées sur les plateformes de trading. Alors, je vais entrer sur plateforme de trading là pour vous montrer exactement ce dont je suis en train de parler. Okay. Voilà des bougies. Vous pouvez voir tous des bougies. Okay. Alors, ce que je disais que chaque bougie, même si elle peut être très infime là, okay, elle va toujours montrer sa couleur. Vous voyez par exemple cette bougie ici. Celle-ci. Elle paraît très petite là, très mince là, mais elle montre toujours sa couleur qu'elle est rouge. Alors, où est-ce qu'on regarde les périodes d'observation des bougies? Pour ceux qui ont les ordinateurs, si vous avez MetaTrader, l'application MetaTrader déjà installée, nous allons installer ça la semaine prochaine, hein, qui est avec vous tous là, qui sera avec nous. Alors, vous allez voir que il y a M1, okay? Vous voyez, ça c'est là qu'il y a les périodes d'observation. Tout juste ici. J'espère que vous voyez là où j'ai encerclé. Okay? C'est là qu'il y a les périodes d'observation des bougies. Okay? Alors, il y a M1. Par exemple, quand je clique sur M1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici s'est constituée pendant 1 minute. Okay? Donc, j'ai observé ce marché où j'ai regardé chaque bougie s'est constituée pendant 1 minute. Et pendant cette minute-là, il y a une lutte continuelle entre les taureaux et les ours. Vous voyez, par exemple, un exemple très clair, la dernière bougie qui est en train de se former là, la toute dernière là. Vous voyez comment elle est en train de changer en couleur. Elle est en train de bouger, elle est en train de bouger. Et lorsqu'elle est en train de bouger, le prix, les niveaux de prix sont dans cette colonne ici. Vous voyez? C'est en train de bouger aussi. Disons ça, vous voyez cet endroit-là. C'est le niveau où le prix se trouve actuellement. Cet endroit-là. C'est là que le prix se trouve actuellement. Alors, plus la bougie est en cours de formation, elle est en train de bouger. Et maintenant, comme il est... donc, le marché de Londres est déjà fermé. Nous allons voir ça après. Okay? Vous voyez qu'il n'y a pas trop de mouvement sur le marché. Alors, les bougies se forment et il n'y a pas trop de mouvement. Vous voyez la bougie, elle était rouge, elle était verte.
elle est devenue un tout petit peu rouge, elle continue encore à changer, vous voyez. Alors, nous allons observer ça pendant peut-être quelques secondes. Comme je suis sur 1 minute, vous allez voir qu'elle va se constituer. Alors, j'aime bien insister sur un point ici quand je parle de bougie. Tu ne peux pas assumer qu'une bougie est haussière ou verte. Okay? Tu ne peux pas assumer qu'une bougie est haussière ou baissière jusqu'à ce qu'elle se constitue complètement et la prochaine bougie a commencé sa constitution. OK? Vous allez voir ça ici. Vous voyez la bougie là qu'on est en train d'observer. Elle est en cours de formation. Quelqu'un peut dire que non, elle est haussière. Donc là, c'est les taureaux qui ont gagné. Mais vous ne savez pas, avant que la minute ne soit consommée, peut-être les ours vont repousser le prix vers le bas et puis ça va changer. Voilà. Là, on peut dire que là, c'est les taureaux qui ont bien gagné. Et la prochaine bougie qui vient de commencer là, comme je suis sur 1 minute, OK? Là aussi, les taureaux ont commencé par bien fonctionner. OK? Alors, je reprends la phrase. OK? Vous ne savez pas, à la requête de Landrien, vous ne savez pas conclure qu'une bougie est haussière. Haussière, ça veut dire verte, qui monte vers le haut, la hausse. OK? Vous ne savez pas conclure qu'une bougie est haussière ou baissière avant qu'elle ne puisse terminer sa formation ou sa constitution. Donc, vous devez attendre jusqu'à ce que la bougie termine sa formation avant de conclure qu'elle est haussière ou baissière. Okay? Donc, elle doit terminer. Et quand est-ce qu'on sait que la bougie a terminé sa formation? C'est lorsque la prochaine bougie a commencé. C'est là maintenant que vous pouvez conclure que, OK, cette bougie, ouais, par exemple, celle qui a commencé maintenant, là, celle-ci, elle a commencé rouge. Okay? Mais on ne sait pas si elle va terminer rouge ou pas. Observons-la. C'est moins d'1 minute maintenant. Là. Observons-la, celle qui a commencé rouge. Elle peut terminer rouge, elle peut terminer bleu, elle peut terminer verte. Okay? Donc là, pour le moment, c'est les ours qui sont en train de mener. Les ours sont en train de tirer le prix vers le bas. Okay? Ils sont en train de tirer le prix vers le bas. Les taureaux ont essayé de remonter un tout petit peu. Okay? Alors, la ligne qui est au milieu là-bas, vous voyez la petite mèche là qui se crée au milieu là. Cette mèche-là montre la trajectoire du mouvement du prix pendant la formation de cette bougie-là. Donc, chaque point que le prix a touché, la ligne-là va se dessiner. Vous voyez, elle reste, elle ne s'efface pas. Même lorsque le prix bouge, il évolue, la ligne est là. Voilà, là, c'est les ours qui ont gagné. Et la bougie qui a commencé maintenant après, c'est les taureaux qui ont commencé à mener. Elle a commencé en vert. On l'observe encore, on va voir comment elle va terminer. On va voir comment elle va terminer. Voilà, vous voyez qu'elle avait commencé en vert, les taureaux étaient en train de mener, mais poup, les ours ont pris la main. Ils ont tiré le prix vers le bas. Vous voyez? Alors, quelqu'un pouvait dire que non, comme elle avait commencé en vert, les ours ont gagné ici, alors qu'elle a changé de couleur. Vous voyez? Alors, elle change de couleur lorsque le prix bouge trop dans l'autre sens. OK? Voilà, je crois peut-être qu'elle va terminer en rouge ou en vert. On ne sait pas déterminer avant qu'elle ne termine. Voilà, elle a terminé en rouge. Donc, c'est les ours qui ont gagné là-bas. Une autre a commencé. Et là, nous sommes en train d'observer le marché sur la période M1. OK? M1. Ça veut dire 1 minute, une bougie fait 1 minute pour se constituer. OK? Après, M5. M5, ça veut dire que M5, une bougie de M5 contient 5 bougies de M1. Très important. Une bougie de M5 contient 5 bougies de M1. Il y a une autre période de M15. M15, ça veut dire une bougie de M15 contient 15 bougies de M1. Elle contient 3 bougies de M5. Okay? Donc, lorsque j'observe le prix, par exemple ici, je regarde par exemple cette bougie ici.
quelle peut être ma conclusion là-bas? Ma conclusion là-bas peut être que il y avait bien évidemment lutte entre les taureaux et les ours, ok? Et sur les 15 bougies, donc 15 minutes, ok, où cette bougie s'est constituée, c'est les taureaux qui ont fini par gagner en poussant le prix vers le haut. Okay? Alors, je peux regarder cet endroit ici. Okay? Cet endroit ici. Vous voyez qu'il y a une série de bougies vertes. Okay? Cette série-là de bougies vertes-là, je vais dire quoi? Ça veut dire que il y a eu une victoire des taureaux. Les taureaux ont gagné sur cette bougie, sur notre bougie, sur notre bougie, sur notre bougie, sur notre... Ils ont gagné vraiment jusqu'au-dessus là-bas. Vous voyez? Et ici, sur cette longue bougie, c'est les ours qui avaient gagné. En rouge, c'est les ours qui avaient gagné. OK? Et ça, c'est des 15 minutes, des bougies de 15 minutes. Alors, la même logique se poursuit. Lorsque je vais sur M30, une bougie de M30 contient 2 bougies de M15 et 30 bougies de M1, 6 bougies de M5. Alors, vous voyez que le graphique est en train de se réduire un tout petit peu. Je prends par exemple l'exemple, vous voyez ces bougies, la série de ces longues bougies vertes ici. Okay? Ici, il n'y en a que 1, 2, 3 et 4. Alors que lorsque j'étais sur M15, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Alors que sur M30, nous n'en voyons que 4. Lorsque vous allez sur H1, je crois que vous n'en voyez combien? 2 bougies seulement. Vous voyez? Plus on évolue, plus le marché, plus on grandit, on agrandit la période d'observation du marché, plus on voit que le marché est un peu plus synthétisé, plus fermé. Okay? Alors, si je vais sur H4, je vois que sur H4, peut-être je vois qu'il y a seulement qu'une seule bougie. Et combien? Une seule bougie là, vous voyez? Et il y a des heures au bas de votre écran ici. Il y a des heures et des dates ici. Vous voyez ici, là. Il y a des heures. Vous pouvez par exemple voir là-bas, ici c'est le 13 octobre, 17 heures juste. Donc là, ça veut dire que ces bougies ici, là, ce sont les dates et les heures de toutes ces bougies. OK? Vous voyez, c'est ça. Alors, si je vais à Daily, OK, ou D1, je peux voir aussi. Alors, cette grande bougie verte ici veut dire quoi? Elle veut dire que les taureaux ont vraiment mené la danse aujourd'hui sur cette devise paire particulière. XAU USD, l'or contre le dollar américain. Les taureaux ont vraiment poussé le prix vers le haut. Okay? Les taureaux ont vraiment gagné sur cette paire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est sur Daily D1, ça veut dire cette bougie représente les mouvements du prix pendant toute la journée d'aujourd'hui, à partir de 0 heure du matin jusqu'à 7 heures ici. C'est ça la situation actuelle. Et on ne sait pas ce qui va se passer avant minuit. Peut-être que les ours vont rentrer pour repousser tout ça en bas, ou bien ça va rester comme ça, ou je ne sais pas. Okay? C'est un peu ça. Et puis il y a le weekly. Weekly, cette bougie verte ici représente toute la semaine. Ça veut dire à partir de dimanche soir jusqu'à aujourd'hui, mercredi, c'est ça. C'est le taureau qui gagne. Monthly, ça c'est le mois. Okay? La bougie du mois, ça veut dire à partir du début du mois d'octobre. Okay? C'est cette bougie verte ici. Donc, à partir du début du mois d'octobre, quelqu'un peut conclure que l'or contre le dollar américain est en train de monter en valeur. Okay? Ou l'or est en train de monter en valeur par rapport au dollar américain. Okay? Par rapport au dollar américain. Pourquoi? Parce que la bougie est verte. Et l'or, c'est le côté des acheteurs. Donc, il est plus fort que le dollar américain. Il est en train de monter en valeur. Alors, c'est un peu ça, ce qu'on appelle les périodes d'observation du marché. Très important. Okay? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je rentre dans mon syllabus. On va voir quelques autres notions là avant de prendre des questions et de
conclure pour ce soir. OK? Alors, type de trader. Alors, par rapport, les traders peuvent être classifiés en 3 catégories selon les périodes que chacun utilise pour analyser le marché boursier et les profits projetés. OK? Alors, selon que les traders, les périodes qu'ils utilisent, chacun utilise pour analyser le marché, OK? Et selon les profits qu'ils projettent, on peut classifier les traders en 3 types, en 3 catégories. Okay? Il y a 3 catégories de traders. Okay? Il y a 3 catégories de traders. Okay? Alors, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les scalpers ou les traders scalpers. Alors, un trader scalper, c'est qui? En général, les scalpers prennent toujours des petits bénéfices sur des courtes périodes et des pips plus petits par rapport aux autres commerçants ou par rapport aux autres traders. Okay? Les scalpers tirent généralement profit en moins de 2 heures avec un nombre de pips d'environ 15 à 30 pips. Période d'observation M1, M5 et M15. Okay? Ça, ce sont les traders. Okay? Leur période d'observation, c'est souvent M1, M5 et M15. Alors, vous voyez les périodes là qu'on a vues. Quand eux analysent le marché, okay, ils observent souvent le marché sur des périodes de M15, M5, M1. Okay? Et ils ne traînent pas sur le marché. Et en tout cas, maximum 2 heures. Okay? En moins de 2 heures, en tout cas, un trader, il rentre sur un trade, il prend ses profits et puis il sort et part. Okay? Et les profits qu'ils projettent, c'est souvent 15 à 30 pips. Okay? Vous allez comprendre qu'on va expliquer c'est quoi le pip. Okay? Vous allez comprendre qu'on va expliquer. Alors, trader intra-journalier. Okay? En anglais, on parle de day trading ou bien intra-day trader. Okay? Intra-journalier. Ça, c'est le deuxième type de trader. Alors, ce type de trader, qu'est-ce qu'eux font? Les traders journaliers ouvrent des positions et laissent des trades en moins de 24 heures par jour avant de clôturer ou de réaliser leurs bénéfices. Le nombre total de pips ciblés tourne généralement autour de 50 à 100 pips. Les périodes d'observation, c'est M30, H1 et H4. Okay? Ça, ce sont les traders intra-journaliers. Okay? Alors, les traders intra-journaliers, c'est ça. Eux, ils observent le marché M30, H1, H4. Okay? Alors, quand ils projettent leurs profits, vous allez comprendre quand on va étudier que le profit en trading, on l'exprime souvent en PIP. C'est ça l'unité de mesure des profits, okay, ou des pertes, en PIP. Alors, eux projettent souvent 50 à 100 PIP, okay, disons par position. Okay? Un troisième type de trader, c'est ce qu'on appelle le swing trader, okay, ou le trader en balance. Okay? To swing veut dire se balancer en anglais. Okay? C'est ça, to swing. Alors, balancer, pourquoi on appelle balancer? Ils sont comme ça. Vous voyez, les swing traders, ils prennent le marché à des endroits importants. Vous voyez, par exemple, le marché était en train de descendre, il arrive ici. Un swing trader va entrer dans un trade ici et il va sortir à partir d'ici. Alors, toute cette distance ici, c'est son profit. C'est son profit. Alors qu'un scalper, peut-être c'est à partir d'ici seulement et quelque part ici. Il a son profit. Ça, c'est un scalper qui ne traîne pas. Un day trader, peut-être c'est la moitié. Un day trader ou un journalier, lui, c'est peut-être jusqu'ici. Il prend ses profits. Alors, les swing traders, on les appelle swing justement parce qu'ils vont avec la balance du niveau de prix. Le prix, il fait toujours des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes. Alors, un swing trader, il va commencer à suivre ce mouvement-là. Il entre ici, il sort là-bas à l'autre coin. Il entre là-bas, il sort à l'autre coin. C'est ça le swing trader. Alors, les swing traders sont des traders rares et plus expérimentés, car prendre une position comme un mouvement semblable à une balançoire n'est pas une tâche facile pour les nouveaux traders. Lors de l'exécution d'une position,
Un swing, d'une position swing, un trader doit faire preuve d'une grande patience pour attendre la meilleure configuration pour entrer. Ils occupent généralement leur poste pendant des jours, des semaines, des mois et parfois un an. Le nombre total de pips ciblés est généralement supérieur à 100 pips. Okay? Alors, leur période d'observation, c'est D1, W1 et MN. Okay? Ça, c'est les swing traders. Que signifie M? M, on a parlé de M, c'est minute. M, c'est pour minute. M30, on venait de parler de période d'observation, Sébastien. M30, ça veut dire 30 minutes. Okay? Une bougie fait 30 minutes pour se constituer. M1, ça veut dire une bougie fait 1 minute pour se constituer. M5, 1 minute fait 5 minutes pour se constituer. M, c'est minute. D1, D, c'est daily ou un jour. W1, ça veut dire weekly, une semaine. Okay? MN, ça veut dire monthly ou un mois. Okay? Alors, je suis en train de lire là-bas pour vous dire que les différents types de traders observent le marché à des périodes d'observation différentes. Le scalper, c'est M1, M5, M15. Le trader journalier, c'est M30, H1, H4. Et le swing trader, c'est D1, W1, MN. OK, monthly. OK, je t'en prie. All right. OK. Yeah. Je crois que je vais prendre quelques questions et puis je vais voir si... je crois que je vais prendre quelques questions. Je suis allé tellement vite que je... je crois on va tellement vite avec cette classe. Hein. C'est quand même une bonne chose. On aura assez de temps pour faire des analyses. Des questions. Je suis là pour des questions maintenant. Vous pouvez poser des questions? Des questions, des questions. Oui, Shadrach. Je vois des gens qui sont dérangés, qui entrent, qui sortent, qui entrent, qui sortent. Comme j'ai vu, c'était qui? Fidi, qui entrait et qui sortait chaque fois là. Je crois que tu as un problème de connexion ou quoi? Fidi Bompaka. Des traders. Et maintenant, il y a des traders, je vois que le Ouais. nombre de types différencie aussi les traders. Vous pouvez nous expliquer un peu à quoi sert le PIP? Le PIP, je vous ai dit que nous allons comprendre, nous allons étudier ça la semaine prochaine. OK? Je vous ai dit en termes simples que le PIP, c'est l'unité de mesure des profits dans le trading. Donc, ça veut dire que quand j'ai dit que j'ai profité 10 pips, ça signifie ça a une certaine valeur en dollars. OK? Nous allons voir ça la semaine prochaine. OK? Merci. Oui, il y a quelqu'un qui a posé sa question là-bas. C'est Brilali Luamba. Brilali Luamba. Coach, je ne comprends pas bien l'effet de levier. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un grand capital. Oui, il est nécessaire d'avoir un grand capital. Si tu as un grand capital, l'effet de levier va te donner encore même plus d'exposition sur le marché. Tu vois. Un grand capital, ça veut dire quoi? Si tu te dis peut-être que tu veux trader sans effet de levier, il y a des brokers qui donnent ces options-là pour dire que non, tu peux trader avec 1 sur 1. Par exemple, ça veut dire que l'effet de levier est presque nul. OK? Disons, il est nul au fait. C'est 1 sur 1. Tu as ton capital et c'est lui que tu trades avec. Mais là, ils vont vous donner des exigences. Je crois qu'il faut avoir un capital d'au moins, je crois, 100 000 $ et au-delà. Okay? Il faut au moins 100 000 $. Si tu as un capital d'au moins 100 000 $ et au-delà, ça veut dire que là, tu mets, c'est juste ton capital, c'est juste ton argent, il n'est pas levé. Okay? Alors que si quelqu'un veut prendre les mêmes 100 000 $ là, il lève ça
il peut commencer à trader. Peut-être c'est comme s'il tradait avec une valeur, c'est pas de 1 million de dollars ou même de 10 millions de dollars. Alors, vous voyez le profit qu'il peut commencer à faire sur ça. Alors, c'est ça. Alors, l'effet du levier est important, Brilali est important. Même si tu as un grand capital. OK? Ou je vais prendre la question de Eben, avant Tim. Oui, Eben. Oui, coach. Merci beaucoup pour la parole. Je vous en prie. Vous avez parlé de broker. Ouais. Vous avez aussi parlé de plateforme de trading. Mhm. Alors, vous avez aussi bien spécifié que chaque broker a un certain conditionnement, n'est-ce pas, de Mhm. présentation de sa plateforme de trading. Ouais. Maintenant, ma question était de savoir si, en termes d'exemple, le broker Catulo Ouais. j'entre sur sa plateforme de trading où je vois, par exemple, l'euro et le dollar à une tendance haussière. Mhm. Je pars sur l'autre plateforme de trading, par exemple, de Madame Vanessa. Ouais. J'arrive encore là-bas, je regarde euro, dollar. Est-ce que sur les deux plateformes de trading, si chez vous, j'ai vu une tendance haussière, est-ce que nécessairement, même de l'autre côté, je verrai une tendance haussière ou ça dépend de, c'est pas moi, de la présentation de l'autre broker, où il y a, c'est pas Très s'il y a bonne une question. différence. Très bonne Comment ça? question. Très, très bonne question. Alors, je crois que là, je vais répondre d'abord et puis je vais te montrer. Au fait, le broker, OK, c'est un marché universel, OK? C'est universel. Ce n'est pas chacun qui va avoir sa présentation. Comment? Sa présentation, c'est par rapport plutôt aux paires qu'ils ont, les paires de devises qu'ils ont là-bas, tu vois. Il y a tel, excusez-moi, il y a tel, chez ce broker, l'euro-dollar, OK? Sur la liste, l'euro-dollar vient avant, c'est pas l'euro, le dollar contre le yen japonais, ainsi de suite, la liste. Mais le graphique tel qu'il se présente, il est le même partout. Okay? Le graphique est le même partout. Alors, je dis bien partout. Donc, tu ne peux pas voir ici une tendance haussière et ailleurs, tu vois une tendance baissière, ainsi de suite. Okay? Je vais prendre peut-être un exemple. Voilà. OK. Je vais y aller là-bas aussi. Voilà. Je vais partager quelque chose là. Vite, vite, vite. OK. Je vais partager avec vous le premier. OK. Allons-y. Voilà. Vous voyez ce broker ici? Dites-moi si vous voyez mon écran déjà que je partage. Voilà, je crois que vous pouvez maintenant voir ça. Vous pouvez voir ça, non? Vous voyez comment ça apparaît, non? La paire ici, c'est l'or contre le dollar américain. C'est l'or contre le dollar américain. C'est ça la paire ici. Et je suis sur la période d'observation M5. Okay? Je suis sur M5. L'or contre le dollar américain. Et ça, ce broker ici, vous voyez, c'est HF Market SE. Vous voyez, HF Market. OK? C'est ça, ce broker. Vous voyez son graphique tel qu'il est là. Tel qu'il est son graphique là. Vous le voyez? OK. Je vais quitter de ça. Je vais aller chez un autre broker. Je vais partager un autre broker. Il est où l'autre broker? Voilà, TDM. Voilà. Vous voyez le broker vous voyez aussi TD Market. Vous voyez? C'est la même chose. Ça, c'est XAUD USD. XAU USD, vous voyez? M5 toujours.
Et c'est la même chose qui apparaît ici. C'est la même chose. OK? Alors, pour vous dire que le marché est universel, il n'est pas, le graphique ici, le marché n'est pas régulé par les brokers. Ça, c'est très important de connaître. OK? Il n'est pas régulé par les brokers. Il est régulé par les prix d'échange, donc les économies des différents pays. Vous voyez? Par exemple, quand il y a une certaine situation économique aux États-Unis, OK, qui fait que le dollar s'affaiblisse, et justement, le graphique sur la plateforme de trading suit ces caprices-là. S'il y a une situation, par exemple, aux États-Unis qui fait que le dollar devienne fort, le graphique sur la plateforme suit justement les mêmes caprices dans un sens tout comme dans un autre. Alors, c'est comme ça et c'est ça qui est interprété et qui est disponibilisé dans le monde entier. Et chaque broker a sa plateforme, mais le même graphique, les mêmes prix. C'est bien compris, Eben? J'espère que c'est bien compris. Oui, coach, j'avais aussi une question. Oui, Monsieur Dieudonné. Oui, je disais par rapport au type de trader. Vous en avez donné 3. Il y a scalper, il y a swing trading et l'autre là. En fait, selon votre expérience, lesquels meilleurs OK. et pourquoi? OK. En fait, je ne veux pas dire lequel est meilleur. OK? Pourquoi? Oui. Parce que même vous là, tel que vous êtes en train d'apprendre, puis vous allez commencer à trader, vous allez vous découvrir par la suite. Ouais, vous allez vous découvrir. Nous ne sommes pas tous scalpers, nous ne sommes pas tous traders journaliers, nous ne sommes pas tous des swing traders, mais vous voyez, le trading, si vous allez avec nous à la classe prochaine de Level Up Trading, donc niveau supérieur, là, vous allez voir qu'il y a un cours, il y a un chapitre où on étudie la psychologie du trader profitable. C'est très important. Là, on explique au fait que les émotions jouent un très, très grand rôle dans le trading. Vous voyez. Des choses comme la patience. Hein. Vous voyez, quand on a parlé du swing trader, ça, on a parlé de la patience. Donc, les swing traders, ils sont souvent très patients. Vous voyez. Ils peuvent ouvrir une position, comme on a dit là, un trade qui fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, même 6 mois, même une année. Ils sont sur une même position en train de trader. Ils attendent que ça fasse beaucoup de profit d'un seul coup. Un trader journalier, sa patience, je dirais, diminue un tout petit peu. Okay? Lui, il peut aller peut-être au maximum 24 heures. Ça peut aller peut-être d'un jour à un autre, mais pas plus de 2 jours en tout cas, pour un trader journalier. Okay? Mais les scalpers, je dirais, ce sont les traders qui ont moins de patience. Okay? Eux, c'est 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, peut-être 2 heures au maximum, ils sortent déjà du marché. Alors, dire que tel est plus avantageux que l'autre, je ne sais pas dire ça. Moi, personnellement, je me connais. Je sais que je suis plus un trader journalier et je fais un peu du scalping aussi. Okay? Ça, je connais, c'est ma personnalité. C'est comme c'est ça, mon style de trading. Mais vous, en évoluant aussi, vous allez vous comprendre vous-même. Vous allez voir que non, moi, j'ai tendance, même quand je fais mes analyses, je regarde plus, je vois mieux sur les grandes périodes d'observation. Vous voyez, quand on a dit les périodes d'observation, je vois mieux sur les grandes périodes et selon moi, je pense que ça peut faire ça. J'ai un ami, par exemple, sud-africain. Lui, là, il trade. Quand il trade, lui, c'est un swing trader. Deux fois, il me montre, deux fois, hein, on se visite, il me montre ses trades. Je dis, ah, Monsieur Trade, ici, toi, tu es encore dedans. Moi, j'ai déjà fait des profits, je suis déjà sorti. Il dit que non, moi, je suis encore dedans. J'attends mes 100 pipes. Tu vas voir qu'il peut être là pendant 2 semaines, un trade est ouvert. Alors que moi, j'ai fait peut-être un jour, j'ai déjà fermé, je suis déjà sorti. Mais lui, il est encore là, il est très patient. Il peut laisser ses trades, il fait tout ce qu'il fait. Il a déjà les trades en train de tourner, tu vois.
Ça, c'est un swing trader. Ça va aussi de sa nature. Il est très patient, très calme là. Bon. Mais donc, vous allez vous découvrir de vous-même. Mais le swing trading, il n'est pas très conseillé pour les débutants. OK? Peut-être ça, c'est un point important. Il n'est pas très conseillé pour les débutants dans le sens où il faut être très sûr alors de ta position quand tu la prends. Parce qu'imagine, toi, tu la prends pour 2 semaines. Ça veut dire que si pour 2 semaines, tu as pris une mauvaise position qui est wrong, donc fausse, donc tu as fait une fausse analyse, ça veut dire que tu seras 2 semaines dans les pertes, 2 semaines dans le mauvais sens. Tu vois ce que ça peut faire sur ton compte. Yeah. Alors que si tu avais pris aussi dans le bon sens, vraiment, et que tu as fait 2 semaines dans le bon sens, ça te fait aussi beaucoup de profit. Alors, c'est un peu ça, ce que je peux donner comme différence. Très bien. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie. OK. Je vois des questions là-bas aussi. Il y a Sébastien qui avait dit qu'il n'avait pas compris par rapport au type de trader. Sébastien, si tu as un syllabus, je crois que tu vas bien voir. C'est très clair là-bas aussi que nous enseignez d'être quel type de trader. Sébastien, je crois que la réponse que je viens de donner à Dieudonné a quand même répondu au deuxième volet de ta question. Hein, pour être quel type de trader. Tu vas te découvrir toi-même. OK? Alors, peut-être pour revenir au type de trader, les scalpers, ce sont des traders qui ne traînent pas sur le marché. Peut-être maximum de 2 heures, il est en dehors du marché. Il fait des analyses sur M1, M15 et M5. OK? Bien évidemment, il peut regarder aussi à d'autres périodes d'observation, mais il se focalise plus sur ces 3 périodes-là. Un trader intra-journalier, auquel lui, il peut rester dans un trade peut-être jusqu'à 24 heures. OK? Et lui fait des observations pendant M30, sur M30, H1, H4. Ça veut dire que lui regarde les bougies qui font 1 heure pour se constituer. Il peut regarder une série peut-être de 15 bougies, 20 bougies, et puis il fait ses analyses et puis il rentre sur le marché. Un scalper, disons un trader en swing, lui, c'est plutôt des longues périodes d'observation du marché et il vise aussi des grands profits. Eben, je crois que c'est bon maintenant. Parfait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, posez des questions. Posez des questions. Oui, Landry. J'ai quelques questions ici. Ouais. Vous m'excuserez, peut-être je suis parfois très anticipatif. Oui, j'ai compris, oui. Donc, la première question, c'est, bon, vous en tant qu'expert, déjà ayant une certaine viabilité dans le marché Forex, quel capital vous conseillez au départ? Ça, c'est la première question. Bon, j'en ai 5. Je crois que je peux 5 le poser. questions. OK, oui, vas-y. Bon, il y en a une que vous avez déjà répondu par rapport aux scalpers, aux intra-journaliers, au swing. Ça c'est déjà bon. D'ailleurs, je remercie Dieudonné ainsi que parce qu'ils ont posé cette question et c'était Sébastien. OK. Vous avez parlé, là c'est la première question, quel est le capital que vous pouvez nous conseiller au départ? La deuxième question, c'est, vous avez parlé d'un logiciel, là, le MT4, MT5. Bon, en fait, j'avais fait des petites recherches sur Internet, parce que moi, vous savez, je suis un éternel étudiant. J'aime toujours apprendre. Quand vous avez parlé des MT4, MT5, bon, je suis allé faire des recherches. On m'a dit qu'il y en a 2. Voilà, je voudrais seulement savoir si on va l'installer à la fin, ou bien si vous pouvez nous glisser un petit mot par rapport à cette application. La troisième question, si je suis allé aussi sur Internet, j'ai dit, on dit qu'il existe des applications pour s'entraîner. Est-ce que vous aussi, vous le conseillez d'abord s'entraîner avant de se jeter à l'eau? Ou bien, voilà, ou bien vous ne le conseillez pas, ou bien c'est prévu dans le programme? Parce que vous avez parlé du programme. Moi, je suis déjà en règle par rapport au paiement. Donc, j'aimerais savoir si dans le programme, il est prévu ces genres d'exercices. Voilà. Et puis, la dernière question, c'était que je voudrais savoir si dans les formations que vous donnez, il y a des formations accélérées pour voir si on peut aller un peu plus rapidement. Voilà mes 4 questions. Merci. OK. OK, merci.
Je crois que je vais répondre selon que je vais me rappeler. OK. Alors, je crois que ta première question, quel capital utiliser? OK. Alors, sur la plateforme, je dirais, quel capital avec lequel commencer? OK. Bon, on conseille généralement un minimum de 100 dollars. OK? En tout cas, un minimum de 100 dollars, c'est quand même bien, où tu peux prendre des positions et puis tu as la liberté de prendre beaucoup de trades. OK? Tu peux aussi fermer, donc partitionner les trades. Quand vous allez dans le cours approfondi, vous allez comprendre c'est quoi partitionner le trade. Un trade qui est déjà en cours, vous pouvez le partitionner, donc vous le fermez à moitié, ainsi de suite. OK? Alors, avec un capital de 100 dollars, vous avez quand même une petite liberté de faire ça aussi comme un début. Mais 300 dollars, c'est encore mieux. OK? Parce que 300 dollars, vous avez encore une plus grande liberté. Vous voyez, une plus grande liberté dans le sens où vous pouvez mettre une bonne taille du lot, OK? Et quand vous partitionnez là, vous le faites encore avec une plus grande aisance, OK? Alors, on conseille un minimum de 100 dollars en tout cas, mais si quelqu'un peut y aller avec 300 dollars, quelqu'un peut y aller avec 500 dollars, il y a des gens qui commencent avec 1000 dollars. Il y a un de nos étudiants qui est rentré dans le live cette semaine, en début de cette semaine, si je ne me trompe pas, oui, lundi. Et il a déjà fait, il est entré avec 1000 dollars. Je sais qu'il est très conservateur et il a déjà fait 300 dollars au-dessus là. Vous voyez donc, il est déjà à 1300. Pendant que je vous parle aujourd'hui, c'est quand c'est mercredi. Il a 1300. Il a fait déjà 300 dollars de profit. Ça veut dire que c'est 30% de son capital en quelques jours seulement. Vous voyez. Alors, ça dépend d'abord, bien évidemment, ça dépend de ce que vous possédez aussi d'abord de vous-même. Si pour vous, vous pouvez rentrer avec 1000 dollars. Et ce que nous faisons, ce qui est bien avec nous, peut-être ça va vous montrer ou ça va vous permettre aussi de nous recommander chez les autres. Nous avons non seulement une chaîne des signaux VIP, hein, okay. Nous avons aussi un groupe sur Telegram, okay, de coaching, où on fait le coaching donc live. Vous voyez, donc quand le marché est ouvert, quand on est en train de trader pendant la journée, on est là, on suit tous nos étudiants qui sont sur le marché. Donc, on suit tel. Si quelqu'un a des difficultés, on lui dit non. Qu'est-ce que tu as fait ici? Pourquoi tu n'as pas gagné ici? Est-ce que tout le monde a gagné ici? Est-ce que tout le monde a fait ça? Tout le monde a suivi les instructions? Ainsi de suite. Non. On fait un coaching vraiment de très près. Okay? On fait un coaching de très près pour dire que non, quand quelqu'un suit vraiment très bien nos instructions, vous allez voir que vous évoluez bien. On fait le gros du travail en tout cas. On fait des analyses, on fait tout, on fait tout. Pendant qu'on vous enseigne vous-même à faire des analyses, nous, on le fait d'abord à notre niveau pour vous. Ça vous aide. Au fur et à mesure, vous êtes en train d'évoluer. Et je crois que ça va répondre à ce que tu as posé là par rapport à la formation accélérée. La formation accélérée, c'est dans le sens de, par exemple, de formation privée. Nous offrons des formations en privé. Bien évidemment, ça, c'est un coût plus élevé par rapport à celle que vous avez en groupe comme ça. En formation privée, par exemple, on le fait à 100 dollars. Okay? C'est 100 dollars. Si tu veux une formation privée, tu peux le faire à 100 dollars. C'est encore très bas. Je vous rappelle que quelqu'un vous avait dit qu'ils avaient suivi la formation à 500 dollars. Ici, en tout cas, c'est les prix aussi qu'on a ici en Afrique du Sud. C'est un peu ça. Bon, c'était juste une parenthèse. Alors, on fait le coaching là, on vous suit. Donc, le minimum qu'on conseille, c'est 100 dollars. Mais quelqu'un peut mettre 200, quelqu'un peut mettre 300 ou même 1000, comme certains de nos étudiants le font. Et vous continuez à évoluer comme ça. Une autre question, c'était par rapport à MT4, MT5. La semaine prochaine, nous allons ouvrir un compte de trading. La semaine prochaine. Donc, avec ceux qui seront là, donc, nous allons ouvrir un compte de trading. Vous allez avoir votre application à MetaTrader 4. On va vous dire tout par rapport à ça. MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. On va vous donner la différence, on va vous dire tout. C'est prévu dans le syllabus. Je crois que c'est tout juste après le chapitre ici. Hein. Ouverture du compte de trading. Ouf. On risque de faire ça vendredi. Non, je crois qu'on va sauter ça pour faire. On va faire ça la semaine prochaine. Okay?
Alors, ouverture du compte, on va le faire la semaine prochaine, donc c'est prévu. Alors, tu as parlé, une autre question, tu as dit s'il y a des applications où on s'exerce, oui, ça existe. Lorsque vous allez ouvrir le compte de trading, vous allez aussi ouvrir ce qu'on appelle un compte de démonstration, compte démo. Okay? Je crois que la plupart d'entre vous connaissez ce que signifie un démo. Okay? Un compte démo, ça veut dire que c'est la copie exacte du réel. Okay? Donc, alors, c'est sur cette copie-là que vous allez commencer à vous exercer. Il y aura l'argent sur cette copie-là du réel. Vous allez commencer à vous exercer là-bas. Vous allez commencer à prendre des trades, vous entrez des positions avec l'argent qui sera là-bas, mais ça ne sera pas l'argent réel. Donc, cet argent-là sera à risque zéro. Donc, vous allez commencer à trader, vous faites des gains, des pertes, ça ne fait rien. C'est juste un compte d'exercice. Okay? Alors, c'est ce qu'on utilise et qu'on conseille ici pour le démo, okay? Pour les exercices. Je crois avoir balayé toutes tes questions, hein? À moins qu'il en reste une. Oui, en tout cas, merci, coach. Je crois que c'est bon. Vous avez répondu à toutes les 4 questions, y compris la question qui a été posée par Sébastien ainsi que Dieudonné. Merci. OK, je vous en prie. OK. Une autre question? Une autre question? Je vais prendre les gens qui n'ont jamais parlé, hein? Comme qui, par exemple? Danny, le russe, il a déjà parlé. Fidi, Fidi, tu n'as jamais parlé. Je t'ai jamais entendu. Fidi, tu es là? Oui, 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 je suis là, je suis là. Tu n'as jamais parlé. Au moins, je t'ai entendu. Hein? Oh, OK. Donc, bon, j'ai une question. Mhm. C'est sur les exercices que vont donner les démos Ouais. en question. Est-ce que Mhm. c'est des démos-là suivront les mêmes cas de figure que pour les trades réels? Très bonne question. Il y a des gens qui disent que non, le compte démo, c'est différent du compte réel. Le compte démo, c'est différent. Je réponds toujours aux gens, oui, oui, le démo est différent du réel. La différence entre le réel et le démo, c'est les émotions. C'est ce que je dis toujours aux gens. La différence entre le compte démo et le compte réel, c'est les émotions avec lesquelles vous tradez sur le réel sont souvent différentes des émotions avec lesquelles vous tradez sur le démo. Quand je parle d'émotions, peut-être la plupart d'entre vous ne comprenez pas, hein, parce que vous n'avez jamais peut-être ouvert une position de trading. Hein. Si certains sont là, peut-être vont comprendre, ils vont vous dire que non. Et il y a souvent des émotions. Hein. Ça fait un peu, hein, des fois, ça peut faire la chair des poules. Hein, quand vous ouvrez une position de trading comme ça, quand ça part dans les profits, vous êtes très content là. Quand ça part peut-être un tout petit peu dans les négatifs, il y a des gens qui paniquent, qui ferment des trades vite là. Alors, c'est ça que je dis que la différence entre le démon et le réel, c'est les émotions tout simplement. La configuration, la façon dont la plateforme apparaît, les trades, tout est exactement la même chose. Tout est exactement la même chose. Il n'y aura pas de différence. Donc, vous pouvez répliquer ce que vous faites sur le démon, vous appliquez ça sur le réel, ça va marcher. Donc, si vous tradez bien sur les démons, et quelqu'un ne vous dit pas que non, vous allez mal trader sur les réels. Non. Si vous appliquez les bons principes, vous respectez toutes les règles sur les démons et vous les respectez aussi sur les réels, vous allez bien trader partout. Donc, c'est ça. Shadrach a levé sa main. Ok, merci, coach. Je vous en prie. J'ai 2 questions. OK, La première Shadrach. question est de savoir, bon, auparavant, j'ai eu à utiliser MP4 et MP5. Bon, en tant que très amateur, je ne savais pas comment paramétrer ou configurer les choses. Mais On ne t'entend plus, Shadrach. Je ne sais pas si c'est quand ta même, connexion. j'avais utilisé pour la ne pourrait plus oui. J'ai dit, et par la suite, ça ne pourrait plus poser problème une fois qu'on veut maintenant reprogrammer le Ça compte avec les mêmes coordonnées. ne va pas poser problème. C'est comme WhatsApp. Tu peux désinstaller WhatsApp sur un téléphone,
avec un autre, tu peux installer d'abord avec un certain numéro et puis tu désinstalles, tu télécharges encore l'application, tu mets un nouveau numéro, ça va prendre sans aucun problème. C'est comme ça avec MT4. C'est une application que vous téléchargez de Play Store ou bien sur le. Ok. Donc, Ma deuxième ça va pas question poser est, problème. d'accord. La deuxième question est de savoir l'application ou le programme sera installé sur PC ou bien sur téléphone. Ça passe partout. Il peut en Ok. avoir comme moi, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur mon laptop aussi. Et vous pouvez avoir les D'accord. mêmes choses sur votre téléphone et sur le laptop. Donc, si vous avez ouvert un trade sur un laptop, par exemple, moi, je trade souvent avec mon laptop, j'ouvre les trades ici. Mais si je me déplace, OK, j'ai les trades encore. Je peux surveiller mes trades sur mon téléphone. Tu vois? Alors, c'est ça. Merci. OK, je vous en prie. Oui, quelqu'un, une autre question? Ou nous en avons assez pour ce soir. On va digérer ce qu'on a vu, l'effet de levier. Oui, Je vais poser une il y a question, hein. d'autres questions, hein. OK, il y a des Oh, questions. oui, la dernière question, je l'ai mis au fait Oh, dans je le viens de chat la là. voir maintenant, oui. Ah ouais. Mhm. OK. Une autre question. Un bon trader, c'est celui qui maîtrise ses émotions. En tradant, nous aurons une meilleure maîtrise de soi ou maîtrise des émotions. Au fait, il y a quelqu'un même qui avait dit le trading révèle votre caractère. Il peut vraiment révéler votre caractère dans le sens de la patience, comme je disais là. Alors, tu dis une maîtrise de soi. OK, en tradant, nous aurons une meilleure maîtrise de soi ou maîtrise des émotions. Je crois que ça aide quelque part hein, à vous donner une bonne maîtrise de soi. OK? Cette discipline-là, en fait, c'est ça le terme, je crois que je cherchais. Le trading exige la discipline. C'est très important. La discipline dans quel sens? C'est la discipline en appliquant les règles. Nous allons voir, si pas la semaine, non, je crois la semaine prochaine, nous allons voir la gestion, les notions de gestion du risque. Ce sont ce qu'on appelle en anglais life saving, comme ça. C'est pour sauver des vies dans le trading. Si vous voulez vraiment avoir une constance, donc avoir une longévité sur le marché boursier dans le trading, il faut cette rigueur-là dans la discipline. Donc, la rigueur dans la discipline. Vous devez être rigoureux sur vous-même. Vous devez être très dur avec vous-même pour vous discipliner sur le marché de trading. Il faut savoir quand vous avez fait assez de profits. Il faut savoir quand vous avez fait assez de pertes. Il faut savoir contrôler toutes ces choses-là. Il faut savoir quand fermer. Il faut savoir quand laisser un trade ouvert. Il faut savoir prendre des décisions rapidement. Alors, tout ça, vous voyez que ça vient avec les émotions, la maîtrise de soi, la discipline. Okay? Très important. Et on vous enseigne ça ici et dans la classe approfondie, vous allez voir encore. En tout cas, c'est un cours très important tu vois, que je recommande. C'est sur la psychologie du trader. Très important. Ouais. Je crois avoir répondu, hein, Landry. Oui, merci coach. En fait, j'ai rajouté encore une petite préoccupation, c'était par rapport à la vidéo de la formation d'aujourd'hui. Parce que la dernière formation, moi, j'avais raté la première partie parce que j'étais en mouvement. Le temps d'arriver chez moi, le temps de me poser. En fait, c'est aujourd'hui le matin que j'ai pu suivre l'autre extrait là, le début au niveau de la chaîne YouTube. J'aimerais savoir si cette formation aussi sera encore mise sur la chaîne YouTube parce que vu mon emploi du temps qui est parfois assez dynamique, avec la chaîne YouTube, je peux commencer à me rattraper. Bon, vu que je suis aussi en règle, si cette méthode va continuer. Oui. Pour ceux qui sont vraiment en règle, ça va continuer. On va continuer à poster. Mais comme je sais pas, les autres que vous avez vu on l'a privatisé, on l'a remis en privé. On l'a juste laissé pour 24 heures, la vidéo de lundi. Et puis, on l'a remis en privé. Donc, elle est maintenant réservée à ceux qui sont en ordre. Alors, celle-ci, bon, je crois que, bon, on va voir. Peut-être qu'on va la mettre aussi sur YouTube. Comme ça, après 24 heures, donc on laisse aussi le temps quand même aux autres là qui n'ont pas encore, qui sont pas encore en ordre de suivre. Comme ça, après 24 heures, nous allons encore la mettre en privé. Ça va aller jusqu'à peut-être vendredi.
À partir de lundi, tout sera privé. OK? Mais vous, là, vous serez en mesure de tout suivre. C'est pour ça que nous avons vos adresses email. Donc, le lien vous sera envoyé chaque fois sur votre adresse email ou sur la vidéo. C'est un peu ça. OK. Merci à tout le monde. Merci encore une fois pour votre participation. Très content d'être avec vous ce soir. Je crois qu'on en a eu assez, hein? On a eu assez de questions. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les écrire dans notre groupe WhatsApp. Ne m'écrivez pas, ne me posez pas des questions en privé, OK? Mettez les questions dans le groupe là, ça peut aider les autres aussi. Très important, OK? Nous sommes en train déjà de former une famille, une communauté de vous, de votre classe, OK? Alors, nous sommes là, posez des questions là-bas, comme ça tout le monde peut. Même des questions bêtes, s'il vous plaît, des questions qui vous paraissent peut-être, qui vous donnent peut-être la honte pour dire que non, qu'est-ce que les autres vont dire? Posez ces questions-là, c'est très important, OK? Nous allons tâcher d'y répondre. Alors, merci à tous encore une fois, bonne soirée chez vous et que Dieu vous bénisse à vendredi. Merci, coach. Je vous en prie, bye.